Hmm, c'est la forme. Oui, c'est la forme. Je D'accord. remercie Dieu. Ok. Alors, ce soir, tu es avec nous. Pour nous parler tout d'abord de cet album, ou bien Maxi. Alors, raconte-nous tout. C'est le titre, c'est Transcendance. en, Trans en danse. Oui, Et ça se lit. transcendance. Ah, ok, Transcendance. Bon, dis-nous cet album sorti il y a quelques jours. Euh, Pourquoi Transcendance? Transcendance parce que à un moment de la vie, c'est ce qui s'impose. Hmm, En fait, cet album est en quelque sorte un parcours initiatique. Et on commence par VV et puis on finit par Ewa Kajo qui veut dire venez, on va danser. Donc c'est un hmm, petit peu une étape à l'autre, un genre de cycle qu'on commence et puis qu'on aboutit à la fin. exactement. Ok. Alors, la RAF, un petit, je sais pas, un récap par rapport à toi. Euh, Raconte-nous celui qui, ou bien l'auditeur qui est en train de nous écouter en ce moment ou de nous suivre sur la page Facebook de votre radio Nana FM, se dit qui est la RAF. On fait un petit historique par rapport à l'homme. Oh, Laraf, c'est un musicien-chanteur à la base Hmm, qui, si on va un petit peu plus remonter le temps, hmm, j'étais plus quelqu'un qui aimait beaucoup écrire. mhm, Et à un moment donné, bon, je ne voulais pas vraiment écrire un livre. Mon but, c'était d'écrire quelque chose de court. Donc la poésie, c'est quelque chose qui m'intéressait. Comment essayer de mettre ça, je sais pas, de mettre ce que j'ai envie de donner ou d'exprimer en hmm. exergue. En ce moment, le hip-hop est arrivé, alors j'ai préféré commencer par le rap que j'estimais en ce moment réunir les conditions de ce que je cherchais, quoi. Hmm. Et là, bon, j'ai commencé, j'ai fait du rap un petit temps, et puis bon, à un moment donné, je, je me suis complètement détourné de la musique pour aller dans... Parce que les études m'obligeaient à aller dans un autre univers, en réalisation, cinéma et télévision. Oui. J'y ai fait quasiment 10 ans. Et tout récemment, je suis revenu à la musique. Et voilà, c'est ça. D'accord. Bon, c'est bien. Alors, la RAF, il y a eu entre-temps un concours qui est un peu révélé. Effectivement. Oui. Le concours Lydia Ludique Talent. Mhm. En fait, l'histoire, ce qui est incroyable dans l'histoire là, c'est le fait que le moment où je me suis dit, ok, bon, j'étais un petit peu perdu et tout, je me disais, bon, c'est vrai que j'aime aussi le cinéma et tout ça, mais j'aimais plus la musique, alors j'ai décidé finalement d'en faire carrière. J'ai fait table rase de tout et je me suis dit, je vais me lancer, quoi. C'est ça. Et là, le concours débarque en même temps. Et je me suis dit, c'est l'occasion justement de voir si je me suis trompé ou pas. Exactement. Alors j'y ai été et puis j'ai envoyé la capella et puis bon, ça a donné. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que dès le début, en même temps, j'étais avec des anciens de la musique aussi, en la personne de Didier Jov, ici Mhm. présent, de Nicholson, et entouré aussi de Marcel Ataï. Ouais. Tout ce groupe-là constitue un groupe qui s'appelle Togo Culture International, D'accord. que je salue en passant. Et ils m'ont beaucoup aidé. Et là, du coup, ils m'ont pris et puis, bah, notre premier coup, ça a été ça. Et on s'est dit, Mhm. mais pourquoi ne pas continuer? Et Exactement. voilà, quoi, on en est là. D'accord. Alors, on parlait de cet album lancé il y a quelques semaines. Et parle-nous de cet album, hein, Transcendance. Tu l'as dit à l'instant, qui est commencé par un bébé et qui se termine par Et une danse. Wakadio, voilà, et Wakadio. Chez nous, ça veut dire, venez, on va danser, quoi. Exactement. Alors, avant d'écouter en Vivi sur la radio pour les auditeurs et tous ceux qui nous écoutent en ce moment sur la radio, euh, pourquoi un maxi album? Ou bien il y a eu une histoire derrière? Parce que c'est seulement quatre titres que je suis en train de voir ici. Oui, effectivement. Les quatre titres là, moi je les appelle la face A de l'album. Ah, d'accord.
Et ça, c'est une histoire qui commence et qui arrive à un niveau. Et ça, celui qui se retrouve avec ceci a l'histoire qui commence depuis VV. C'est un parcours personnel que j'expose. Au fait, je sais pas, c'est un cheminement que moi j'essaie un petit peu de donner en exemple pour quelqu'un qui veut un petit peu me connaître plus et pourquoi pas se connaître à travers cela. En se mirant des fois, on peut être surpris. D'accord. On va écouter VV sur la radio, hein, les amis. Et après, tu nous parles de ce titre. Pourquoi VV? Parce que VV, ça veut dire tout simplement douleur ou bien souffrance, c'est pas trop. Là, on écoute la chanson sur la radio, VV, de la part de la RAF. Là, nous sommes en direct. On dit bien des choses à tous ceux qui nous écoutent sur la page Facebook ou bien ils nous suivent sur la page Facebook de la radio. Et avec cet album de la RAF et ce titre, Bébé qu'on écoute. Je continue d'avancer prisonnier dans l'histoire de mon vélo. Tout soir raconte à mon sujet dans le fond des tunnels. Les amis que je me suis fait dans la vie sont tous des mythos. On dit bonsoir à Calipé, à Méo et Florentine et Nounou, en tout cas qui nous suivent sur la page Facebook de votre radio, Nana FM. L'avenir me sourit, mais j'ai peur de me perdre à jamais. PVCC, les Guyanais, Wenny Fonfon, Léa Domena. VV de la part de l'ARAF dans votre émission Nana Mix Show. Je suis Antoine Tété Omeni avec vous ce soir et on reçoit l'homme dans cette émission pour parler de cet album et surtout de son concert dédicace. On aura tout ça là dans cette émission. Alors, VV, VVCC, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a passé, hein? Pourquoi VV et VVCC? Bon, VVCC, j'ai préféré commencer par là parce que souvent dans la vie, c'est le seul moment où on réalise vraiment que ça vaut la peine justement de se poser la question existentielle, qu'est-ce que je fous ici? Exactement. Et ça, c'est... Parce que quand tout va bien et tout, bon, on a du mal à réaliser que c'est quelque chose qui a fait que tout va bien. Donc du coup, quand tout va mal, on pense directement à qu'est-ce qui se passe pour que je me retrouve là, pour que tout aille mal. Et je pense que c'est à ce moment précis que l'homme commence par bouger. Pour ce qu'il est vraiment,
il réalise vraiment ce qui ne va pas. Mhm. Et VVCC, souvent, quand tu l'as dans ton cœur, cette douleur-là, tu as l'habitude de te dire, c'est les autres, en fait. La première chose qui te vient à l'esprit, c'est tu penses directement à quelqu'un qui est à l'origine de ton calvaire. Et tu commences par attaquer en même temps quelqu'un que tu présupposes être l'auteur de ce qui t'arrive. Exact. Et moi, je veux dire que la plupart du temps, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes souvent la cause de nos problèmes. Parce que je ne veux pas dire aujourd'hui que ça n'existe pas des ennemis ou tout ça, mais si on en arrive quand même à identifier qu'est-ce que nous on a fait pour que ça arrive, on a réglé la grande partie du problème. Alors, et c'est ce que je laisse comme et quelle est cette histoire-là qui t'a poussé à composer VV ou bien VVCC? Il y a eu, je ne sais pas, un moment ou une période où ça n'allait pas du tout. Et c'est quoi? Ou bien c'est juste un artiste qui parle, hein, comme on le dit, on raconte une histoire. Bon, je dirais la douleur. Moi, j'ai eu un moment dans ma vie où c'était le pic. Et ce pic-là, c'était... Au fait, j'essayais d'avancer, mais je faisais du surplace. Et là, j'étais complètement perdu. Et ce que, pour donner comme un exemple, pour me donner un exemple, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais en réalisation dans le domaine cinéma, tout ça. Ouais. Mais, je sais pas, mais j'avais toujours une boule, quelque chose qui me dérangeait dans le ventre, quoi. Je me demandais, est-ce que c'est ici que je dois être? Parce que de mon point de vue, ça marchait pas du tout. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai déjà fait 10 ans dedans. Comment tu fais après avoir fait tout ce temps-là, revenir en arrière et tout, quoi? Ouais. C'est comme si j'ai gâché, en ce moment, c'était comme si j'avais gâché ma vie, quoi. Et c'est là que je me suis dit, mais d'ailleurs, où est-ce que tout ça a commencé? Et c'est là que je me suis rappelé qu'au début, c'était ça, je voulais faire la musique. Et à un moment donné, je voulais faire maintenant de la vidéo, pour faire mes propres vidéos et tout. Et puis je me suis perdu dedans. Ouais. Alors je suis revenu au fondamental qui est effectivement la musique. Et c'est ça que j'ai repris et je pense que je passe en même temps à l'étape 2, qui est l'émancipation. Ouais. Alors, émancipation. Et le titre 2, c'est émancipé. Voilà. Alors, ce titre qui a servi de morceau ou bien Oui. morceau du concours. Du concours, justement. Du Dialylique. Alors, on continue sur la radio, on écoute cette chanson de Laraf, émancipé. À tout à l'heure. Je suis comme un enfant mère, c'est ce qui m'entend, je porte un enfant. Ma vie n'a plus d'importance, c'est ce que je me dis bien souvent. Quand je vois la haine, l'intolérance et toute cette violence. Et si j'avais 25 ans, est-ce que ma vie serait différente? Je me demande souvent. Lydia lui dit que les démons les madias. A voler des nichas, les nyanes des masses. Les masses, c'est qu'il y a des endroits. Les nyanes, c'est mon fort domaine. Le bon, c'est les câbles, les tables. Y'a un vétérinaire, mon la camé. Kakame, y'a mal les yeux. Malo famille, malo Dieu. Malo nous connaissons. Qui était deuxième ou bien troisième. C'était 1 million de troisième prix. le premier, c'était qui? C'est qui? Ah, Johnny Astor. Ok, je me rappelle. Après, c'était Agathe, le deuxième.
troisième. Ok. J'ai envie de jouer, de passer le temps comme un enfant. Je voudrais juste un moment, un instant pour m'évader. J'ai envie de rêver, de gagner du temps pour mon enfant. Je voudrais juste un moment, un instant à partager. L'idéalité des mois de Émancipé hein, sur la radio de la part de l'ARAF dans votre émission Nana Mix Show. Ben voilà, cette chanson émancipé qu'on vient d'écouter. Et, ben voilà, qu'est-ce qui t'a vraiment lancé dans cette histoire d'émanciper et histoire de dire, de raconter une histoire. Et quand on écoute la chanson, déjà on se dit qu'est-ce qui se passe? Et on entend des tendances et ça va, ça vient. Oui, en fait, c'était voulu parce Mhm. que, en gros, c'est vraiment trois tendances. D'accord. Quand on Voilà. voit bien, c'est un petit peu trois tendances. Mhm. Au début, on commence avec la situation de la jeune fille là, Ouais. qui se retrouve à l'étape d'enfant-mère. Je profite justement pour saluer en même temps l'association ASMEM Mhm. avec M. Tcholegnanou. Parce que, au fait, c'était le concours. Et c'était la chanson du Du concours. concours. Et il fallait justement prendre un thème qui nous tenait à cœur. Oui. Et avec l'association, moi c'était avec l'association ASMEM. Ouais. Alors, comment faire pour que... Parce que moi je venais de sortir VV, il fallait sortir une chanson et puis le concours arrive. Donc du coup je ne voulais pas juste sortir une chanson comme ça. Je voulais sortir une chanson quand même qui était dans la continuité du récit que je suis en train de d'écrire. Oui. Alors j'ai consacré la première partie d'abord justement à l'association. Et puis la suite, ça a été justement la suite de l'album quoi, que je voulais faire. Et c'est là où les tendances qu'on s'enchaînait. Et au début, j'ai chanté pour l'association. Un enfant mère, c'est ce qui m'entend et tout et tout. Mhm. Et après, maintenant, j'ai parlé de la situation ici. Et de quelqu'un qui se lève et qui tape sur la tête et sur la table qui se demande mais qu'est-ce qui se passe? Mhm. Donc quand est-ce que moi aussi je vais m'en sortir dans cet univers? Et là, il fait un vœu. Ouais. Il veut que la ville lui ouvre les portes. Il veut vraiment que... C'est là qu'il dit ce qu'il veut vraiment. Exactement. Donc là, du coup, cette émancipation, c'est le fait de se découvrir et savoir vraiment ce qu'on veut. Donc du coup, c'est un petit peu ça, émanciper. D'accord. Et le titre 2 sur cet album, Transcendance. Oui, Transcendance, c'est vrai qu'il y a un titre Mhm. qui s'appelle Transcendance. Mhm. Transcendance, qui c'était vraiment Ouais. comme Transcendance. Exactement. Avant le titre de l'album qui est Oui. Transcendance. Ouais. Et voilà. Au fait, Transcendance, au fait, c'est un titre que, au fait, après avoir crié, puis je me suis demandé qu'est-ce que je veux vraiment. Et j'ai donné les réponses là justement avec Émancipé, je veux une famille, je veux tout ça, tout ça. Oui. Et là, en même temps, je réalise que mais ça a été le vœu de quelqu'un dans le passé, avant que moi je n'arrive dans la vie. Mhm. Mes parents ont voulu avoir une famille et tout et tout. Mhm. Et Transcendance, c'est le moment où je réalise au fait que avant de continuer par avancer, il faut que je refasse un flashback et que je retrouve l'endroit d'où je viens. Et en allant en arrière, directement, je tombe sur mon père et ma mère. Et quand je les découvre, je réalise pourquoi je suis tel que je suis, en fait. Mhm. Donc, du coup, j'invite le monde justement à transcender, à essayer d'aller au fond d'eux, à retourner à la base et à voir d'où ils viennent, en fait. Mhm. C'est un petit peu ça. D'accord. Et on profite de l'occasion pour dire bien de choses à Manu Dollar
et Jules Comelin à Oumé. Et Tanguy Jacques qui nous écoute ou bien qui nous suit sur la page Facebook de la radio. Il nous dit salut. Et alors, on lui retourne le salam. Alors, donc, titre 3 de cet album-là qui est Transcendance, maintenant. Ce n'est pas le titre de l'album, bien évidemment. Bon, si on veut, on va l'écouter en petit extrait de Transcendance et on revient. Donc, avec ça, on va parler du concert maintenant. Les artistes C'est ceux qui sont en haut là, c'est vraiment qui sont. oui, ben c'est toi qui va en parler, moi. Donc, c'est Jules. Oui, Transcendance sur votre radio de la part de l'ARAF, notre invité ce soir dans cette émission dans la Mix Show. Ben là, l'album est là, ça coûte combien en physique? Le CD? Oh, le CD c'est 2000. Ouais. 2000. Et il y a aussi la clé USB. Ah, d'accord. Et la clé USB, justement, ça, ben, bon, c'est à 3000. À 3000. Justement, on a essayé de faire un truc vraiment qui est pas cher. C'est un cadeau, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. D'accord. Permettre à tout le monde de pouvoir. Oui, de l'avoir chez soi. Alors, cet album Transcendance et sera en dédicace live. C'est ça, non? Si, en live. Oh non, bon, en fait. Ok, en dédicace, ce 13 novembre, c'est un dimanche, à Agora Senghor, à partir de 15h30. Oui, raconte-nous l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer ce dimanche? Bon, ce qui va se passer, c'est que d'abord, en fait, c'est comme une présentation. C'est comme je viens de faire un album, je vais présenter l'album au public. C'est ça le principe du concert dédicace. Et ce qu'il y aura aussi, c'est quoi? C'est que c'est comme la sortie d'un enfant. Il faut appeler la famille, la réunir et puis tout pour leur présenter. C'est de la même manière justement que ce jour-là, j'ai invité beaucoup d'artistes qui seront là. Et ça sera justement une famille qui sera là avec moi pour m'aider à présenter justement mon produit au public. Oui, parce qu'il y a beaucoup de noms ici qu'on connaît qui sont invités sur cet album. Notamment, il y a Wiketeti, il y a Bibi Reine et les autres qui sont aussi à côté. Alors, dis-moi, il y a Wiketeti, il est qui pour toi? Oh, Yaoui Keteti, je vais déjà vous rappeler que j'ai commencé avec le rap. Oui. Donc du coup, on avait parlé de ça. On ne peut pas parler rap au Togo ici sans parler de lui, quoi. Il faut quand même respecter le parcours. Et moi, bon, c'est vraiment un honneur pour moi. Et puis c'est vraiment un honneur pour moi qu'un représentant de chaque niveau puisse être présent, parce que ce n'est pas par hasard. S'il y a Yaoui Keteti, c'est parce que c'est dans la famille du rap, c'est lui qui va vraiment s'occuper de me présenter.
Et de l'autre côté aussi, il y a la variété qui est la musique que je fais actuellement. Oui. Et c'est là que Bibi Reine Bibi aussi Reine. voilà, intervient. Donc on essaie de faire en sorte qu'il y aura un petit peu le représentant de tous les univers en fait. Donc il y a plein d'artistes qui seront là présents. Et ce qui aura aussi, ce qui sera très intéressant aussi dans tout ça, c'est de prouver à quel point c'est pas, la corde n'est pas coupée au fait au Togo. Ces gens, il y a ceux qui sont déjà là, qui sont en train d'accueillir un nouveau qui vient d'arriver. Exact. C'est ça qu'on veut essayer de donner comme symbole pour que le monde comprenne que c'est difficile d'avancer dans la vie s'il n'y a pas les aînés qui sont avec toi. C'est le principe même. Bon, c'est comme tu présentes cet album à la famille. C'est pourquoi un dimanche après-midi ou bien c'est quoi l'idée, ou bien c'est Agora Senghor qui t'envoie là-bas un dimanche après-midi? Oh bon, il faut aussi dire que c'est cela. Il faut dire aussi que les places sont bookées. Mais en même temps aussi, le fait que ça tombe un dimanche, j'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'on pouvait prendre les jours ouvrables. Donc du coup, moi j'ai préféré un dimanche. Parce que dimanche, c'est le jour où tout le monde... Et puis on a pris dimanche 15h30. Exactement. Voilà, tout le monde a fini de faire ce qu'il a à faire le dimanche matin, aller à l'église et tout. Et puis il vient, il se repose un peu et puis il vient se détendre. Quoi, oui, et ceux qui ne veulent pas y aller, hein, c'est-à-dire à la plage. Voilà, je suis là et puis ben, ça sera toujours la plage. Parce que voilà, ça sera toujours la plage en quelque sorte parce que ça sera agréable. Je convie tout le monde à venir. C'est vraiment, on sera nombreux comme à la plage. Et voilà quoi, je promets vraiment quelque chose d'intéressant là-bas. Et ce qui sera la surprise justement de cette soirée-là qui fait la particularité, c'est que tous ceux qui me suivent jusqu'aujourd'hui auront l'occasion maintenant de me voir vraiment sur scène. Et de l'autre côté, il y aura les nouvelles chansons. Ce que j'appelle la face B de l'album qui vont sortir le jour là même. En exclusivité. En exclusivité. Et c'est ça que je veux offrir à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'aujourd'hui, quoi. Parce que là, c'est mon concert à moi, là. Et il faut quand même que je leur offre quelque chose pour le fait qu'ils m'ont accompagné jusqu'à maintenant. D'accord. Voilà. Alors, donc, je sais, hein, c'est pas gratuit, hein, en concert. Donc, pour l'organisation aussi, c'est la même chose et il faut soutenir l'artiste. Alors, combien on débourse pour soutenir l'ARAF ce dimanche 13 novembre 2022? Le prix des tickets, c'est 2000, 3000 réservations, 5000. Au fait, le fait d'avoir pris Agora Senghor nous oblige quand même à faire, parce que c'est pas, il faut payer comme la salle, tout ça, c'est dans les beaux, c'est pas, vous savez, on ne peut pas le faire gratuitement. Et tout ça, c'est un petit peu pour permettre quand même que je puisse, en quelque sorte, offrir quelque chose de bien à ceux qui me font confiance, quoi. Oui, déjà avec le cadre. Voilà, le cadre et tout ça, c'est vraiment un cadre où tous ceux qui ont eu déjà allé à Agora Senghor, ils savent très bien que ça fait partie des tops, où c'est tout ce qu'il y a de mieux pour présenter justement son album. D'accord. Ok, ben c'est ok, hein, si vous voulez y aller, soutenir l'ARAF, c'est ce dimanche 13 novembre à partir de 15h30 à Agora Senghor. Agora Senghor, tout le monde connaît, hein, c'est au niveau de Saint-Jo là-bas. Voilà. Oui. Donc, vous déboursez 2000 francs ou 3000 francs ou vous réservez avec 5000. Alors, le numéro pour réserver, voilà, c'est le 96 06 29 29. Donc, voilà. C'est le seul numéro? Oui, 96 06 29 29. Ah, d'accord. Ok, 96 06 29 29, vous appelez et vous réservez votre place pour ce concert de l'ARAF. Alors, l'ARAF avec moi ce soir dans cette émission Nana Mix Show.
On va écouter une chanson, hein, le dernier sur cet Justement, album. cette chanson, Mhm. ça résume bien dans le sens où j'invite tout le monde à venir à Agora Senghor Senghor. pour danser. Pour danser. Et Wakajo. Et Wakajo. Ok, et Wakajo de la part de l'Araf qu'on écoute tout de suite sur la radio dans votre émission Nana Mix Show. L'ignorance est le plus gros fardeau, un peu comme dans le métro, sans fin, sans rétro. Un peu comme si je suis dans un étau, je vois venir un marteau, je me frissonne les mots. Je me demande où je vais, ignorant d'où je viens. Fiquei mousseau, fiquei moulé. Mais qu'est donc d'ani ponchi? J'ai comme envie de danser. C'est dans quel an? C'est à Tapa. Je ressens de la chaleur. Il est l'heure de faire face à toutes mes peurs. Un moment de silence et la vie reprend du sens. Dum 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 dum. Miglior amissiame a ton panier. Si fa fanivere. Dum 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 dum. Miglior amissiame a ton panier. Si fa fanivere. Et Wakajo de la part de l'Araf, notre invité ce soir dans cette émission Nana Mix Show. Donc venez en danser. C'est ça, en effet. C'est ça, ça veut dire. Ben, c'est tout ce que tu as dit dans la chanson. Ben, Non, mais raconte-nous un peu, nous qui... En fait, cette chanson, Ouais. c'est... En fait, quand je vais m'inscrire justement dans l'histoire que je raconte jusqu'à maintenant, cette chanson, c'est le moment où la personne identifie qui il est vraiment. Mhm. Et souvent, lorsque la bonne nouvelle arrive, qui est le premier réflexe que l'être humain a, c'est de danser. Oui, oui, c'est ça. Hein. Et voilà, c'est de danser. Si tu gagnes maintenant au loto, Voilà. tu sautes de joie. Donc c'est le premier réflexe qui arrive. Donc du coup, l'idée c'est de se dire, ok, j'étais perdu, ben, j'ai retrouvé mes origines, j'ai retrouvé mes parents, j'ai retrouvé d'où je viens. Mhm. Alors je sais, maintenant que je sais ce que eux ils ont fait jusqu'à tel, je sais ce qui me reste à faire moi maintenant. Mhm. Et là maintenant que je sais ce qui me reste à faire, je pense que c'est maintenant que je vais commencer par danser ma propre danse en fait. Avant, j'étais obligé de faire la chorégraphie, justement. Mhm. Et là, maintenant, je pourrais danser le solo. Donc, en quelque sorte, c'est un petit peu ça. Et
c'est une façon de dire, c'est le moment où on se découvre et on sait ce qu'on doit faire dans la vie, tout simplement. Ouais. C'est une façon de dire ça. Et comme on est en musique, justement, la danse est justement l'expression la plus élevée de l'art, de cet art-là. Donc D'accord. voilà. Oui. Donc Mhm. je vais aussi ajouter que Oui. c'est, quand je dis Omolu Bobamon, c'est genre les gens du pays de mon père. Mhm. J'appelle les gens du pays de ma mère, Ça. Omolu Namon. Mhm. Et chez nous, Alédio, ça veut dire les étrangers. Ok. Ou les invités dans Et un oui, sens. c'est ça, oui. Donc du coup, j'invite tout le monde, chez ma mère, chez mon père, le monde entier, tout le monde, à venir justement et on va danser ensemble. Et cette danse, chacun exécute justement sa danse. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord. Ok, Wakajo, de la part de Laraf, le titre de la chanson. Et on continue notre balade dans cette émission. Tu sais, Laraf, ce soir nous sommes tout seuls ici, ensemble, cool. Personne ne nous écoute. Non, je ne le dis pas pour vous. Hein. Alors, par rapport aux 4 chansons que tu as présentées dimanche 13 novembre, euh, c'est-à-dire à Agora Senghor, on peut découvrir entre toi et moi, tu sais, personne ne nous écoute. Hein. Entre toi et moi, tu nous fais un petit acapella d'une chanson ici sur la radio. Bref, pour les auditeurs. Ok. J'oublierai jamais l'affection qui fait de moi l'être que je suis. C'est vrai que j'ai failli perdre mon âme, à chacun son démon, je le suis. La vérité c'est que j'ai peur, à chacun son tour c'est mon heure. Je sais très bien qu'un homme parfait n'existe pas. Mmh. Et c'est quel titre? Transcendance. Oh, c'est sur l'album. Oui. Je parle de ce qui est. Ce qui va venir, pas après, quoi. Ce qui va venir. Pas après. C'est que J'invite tu dois. tous ceux qui veulent écouter ça à venir le dimanche. Avec ça. Le dimanche 13 novembre. Et je vous assure, Mm. en tout cas, j'ai essayé de me surpasser. J'espère que j'ai été à la hauteur. Vous Ouais. allez me le dire le dimanche. C'est la D'accord. surprise du dimanche. Ouais. Pas ce dimanche, hein, le dimanche qui suit, Oui, exactement. le dimanche qui suit le 13. Oui, oui, donc on sera tous à Agora Senghor pour Oui. soutenir Je la vous RAF. invite à venir. Et ça va être vraiment une fête, quoi. Exactement. Une fête de famille, quasiment. Mm. Donc, c'est un petit peu ça. Parce que, au fait, tout le monde qui viendra là-bas sera avec un artiste qu'il aime de toute façon. Parce qu'on a fait un mélange qui est tel que tu peux pas venir et puis te dire, ok, il n'y a que des reggae man ici, ok, moi je m'en vais. Ou il n'y a que des... Non, il y a tout. Il y a même du gospel. Il y a même du... Il y a tout le monde, quoi. C'est vraiment un ensemble de traditionnel ou tout, quoi. Donc ça sera une très belle fête ce dimanche 13 novembre. Alors la RAF a tout dit, mais bon, peut-être quelques rappels par rapport au prix et à l'endroit, au numéro, si on veut. Voilà, c'est 2000, 3000, 5000 pour la réservation. Et pour réserver, il faut appeler même pour les tickets, il faut appeler le 96 06 29 29. Les tickets actuellement, bon, d'ici un jour ou deux, seront disponibles à des endroits stratégiques. Et où, voilà, je dirais à tout le monde où c'est, ils viendront les chercher. Et il y a aussi une chose que je dois préciser, c'est que c'est à 15h30 pile que commence le concert. Dans le sens où... Pas 15h40. Voilà, parce que, vous savez, il y a une chose que moi j'ai appris en Occident, c'est que quand tu es organisé, puis tu commences les trucs au bon moment, au fait, tu sors même de quelque chose de mieux que ce que tu prévois même en général. Parce que tu as tout ton être qui est vraiment présent. Alors que quand c'est fait vraiment la va-vite et tout, tu finis par oublier des parties de... Donc du coup, notre objectif, c'est de permettre que tous les artistes arrivent à s'exprimer. Ce qui fait que pour que tout le monde arrive à s'exprimer, justement, il faut qu'on commence soit à l'heure. à l'heure. Donc du coup, vraiment, c'est vraiment ça
que j'invite tout le monde à faire, c'est de venir bien vite pour qu'on commence bien vite, quoi. D'accord, d'accord. Alors, Laraf, merci de passer nous voir dans cette émission de Mix Show. C'est On moi a qui passé vous un bon remercie. moment. C'est Et- partagé. Et dès que c'est-à-dire la phase B de l'album présenté au public sort, tu viens nous le présenter aussi sur la radio dans Je cette n'y émission manquerai pas, la Mix Show, ou bien. bien sûr. D'accord. Alors, on se dit à très bientôt sur la radio par rapport à toi, mais nous, on reste. C'est jusqu'à 22h. Cette émission de 19h à 22h, votre émission de la Mix Show. On va écouter Dickesia, hein, I'm Ready, comme nous sommes déjà prêts pour ce concert de 13 novembre. Alors, I'm Ready sur la radio. Et alors on dit merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la page Facebook de votre radio Nana Mix Show. On se dit à tout à l'heure, hein, à tout à l'heure.